Bonjour, alors on va regarder ce qui se passe. Alors vous le savez, chaque jour c'est une histoire différente qui nous est racontée. Chaque jour on a... alors c'est vrai que les histoires elles se ressemblent, hein, on est bien d'accord. Donc si c'est pas votre histoire, laissez-vous guider par votre intuition. Les tirages de la chaîne sont intemporels et vont peut-être mieux vous expliquer votre situation. Ensuite, les polarités sont des deux sexes. Hein. La polarité féminine, pour moi, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la femme qui attend, c'est la polarité féminine qui attend depuis longtemps que l'autre se décide à accepter l'amour. Hein. Puis la polarité masculine, qui est donc l'autre qui a du mal avec des traumatismes, qui a du mal à accepter d'être aimé et de s'aimer et d'aimer. Eh bien, pour moi, c'est Ulysse. Voilà, on fait simple. Ensuite, vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Vos guides, les miens, nous racontent des histoires chaque jour différentes. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour du truc. Donc, on va regarder la coupe. Bon, il y a quelqu'un qui se bat. Hein. Ah oui. Soit il se bat, soit il subit, mais en tout cas, il y a quelqu'un... Ah oui, oui, on est bien d'accord. Le roi de bâton, donc Ulysse, passionné, leader charismatique, il est beau, hein, chaud bouillant. Écoutez, apparemment, il se bat. Voilà, il se bat, il décide de quitter définitivement une situation qui le rend malheureux, mais pour ça, il faut qu'il se batte. Il a décapité des tierces, non mais je rigole. Et puis, oui, forcément, ça lui pèse, parce que cette situation n'avait rien d'agréable, ça lui pèse depuis longtemps. Et puis, comment vous dire, d'avoir des boulets accrochés avec des chaînes aux chevilles, c'est jamais très agréable à traîner dans sa vie. Et puis, le divin intervient pour accélérer tout ça, pour faire place nette, pour nettoyer définitivement toutes les constructions égotiques que lui a construit, parce que généralement ça vient de là à la base, et qui lui pèse terriblement. Ça y est, le divin intervient, nettoie tout, lui il s'est battu, il a posé l'acte qu'il fallait, il est donc aidé, et enfin il va pouvoir s'engager sur un nouveau chemin, une nouvelle vie, comme par hasard, avec beaucoup de bonheur. Beaucoup d'optimisme. Ah oui, là, il reprend sa force, hein, cet homme. Donc, c'est lui, hein, on est bien d'accord, il a beaucoup de nostalgie. Ah oui, hein, la nostalgie, c'est terrible. Il sait qui est la femme qui fait battre son cœur et qui réveille son enfant intérieur. Et là, bizarrement, on a bien le roi et la reine de bâton. Donc ça nous parle d'une femme très indépendante, très passionnée, passionnante. Il est très attiré par elle et il sait bien que c'est elle et personne d'autre. Il l'a bien compris. Et voilà, cet homme, ce qu'il veut, c'est poser un démarrage stable, quelque chose de sérieux qui va durer dans le temps, parce que il aura la capacité à ce moment-là à vivre ses sentiments. C'est beau ça. Donc, pour moi, vous le savez, pour ceux qui connaissent la chaîne, c'est un peu la bague de fiançailles, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être autre chose. Mais au vu des cartes, je l'appellerai comme ça aujourd'hui. Allez. Merci de nous dire quel est le photomaton de notre belle Ulysse. Écoutez, il se libère d'une situation, il se libère d'une situation karmique, il retrouve son bon jugement, il se libère de carcans de vie qui le maintenaient dans une posture de mort-vivant. En tout cas, son état d'esprit, c'est vraiment, vous voyez, tel cet homme, il regarde cet amour qui n'avait rien de terrien et qui venait d'en haut. Et alors oui, c'est quand on a raté, quand on n'a pas valorisé une histoire d'amour importante, que cette carte nous parle. Et là, dans son photomaton, vous voyez, il retrouve son bon jugement et il n'a qu'une envie aujourd'hui, c'est de retrouver ce grand amour perdu. Et oui, ce grand amour qui, comme vous le constatez, lui fait beaucoup d'effets, lui génère beaucoup de passion et va être une grande aventure très belle, et qui implique qu'il soit capable de communiquer, on est bien d'accord, pour avoir ce grand succès, ce grand bonheur,
encore un grand succès, hein, on est d'accord, avec la renaissance de quelque chose qui était mort, qui va lui donner beaucoup de force, ok? Bon, derrière, il y a des peurs, il va les dépasser parce qu'il a de la force, il a de la puissance et du pouvoir. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton pour notre belle Ulysse. Il est magnifique, là, hein, lui, il a bien avancé, c'est bien. Alors, eh ben, on s'en doutait un peu. Ce qui coupe, bah, écoutez, c'est toujours la même, elle est toujours là dans tous les tirages, elle est belle tout plein. C'est notre merveilleuse impératrice, notre divine intergalactique, notre papesse, notre Pénélope. Eh oui, bon, elle est plus dans la papesse, hein, parce qu'elle est vraiment connectée au tout, elle est dans une vie, elle vit dans l'abondance, elle respecte la vie, elle est connectée par le cœur. C'est vraiment une personne, une femme qui incarne vraiment les valeurs du féminin sacré, vous voyez. Et cette femme, hein, il n'a qu'une envie, lui, c'est de se réconcilier, d'être pardonné, de poser quelque chose de gentil entre elle et lui. Donc on comprend en quoi sa belle divine fait partie de ses pensées actuellement. Ah oui, bah oui, bah oui. Le problème c'est qu'il est encore un peu sur ses gardes, ce garçon, parce qu'il n'a que 4 atouts majeurs, on est d'accord. Il n'a pas fait ce qu'il fallait pendant trop longtemps, du coup il se sent un peu... pas tout à fait encore au point. Du coup il a un peu des peurs, hein, c'est normal, il a des peurs. Mais voilà, ce qu'il aimerait, c'est poser ce grand engagement. Il a peur de ça. Et en même temps, il en a terriblement envie avec, bien sûr, la reine de l'amour inconditionnel, notre divine nationale. Merci de nous dire à quoi, enfin intergalactique, merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse d'aujourd'hui avec cette merveilleuse impératrice. Alors, il aspire à quoi ? Ah bah oui, ah bah voilà. Le problème, c'est qu'il l'a trahi, cette femme, hein, il l'a beaucoup trahi, elle a été détruite, elle s'est reconstruite toute seule, donc il est bien conscient de ça, et il aspire à retrouver de l'excitation, vous voyez, de la curiosité, il aspire à vraiment retrouver cette énergie passionnée, bouillonnante, les bâtons c'est quand même ça, alors oui, au stade du teen enfant, on est d'accord, ce n'est qu'un valet, mais il aspire vraiment à ça, à peut-être aussi, pourquoi je me dis ça, je ne sais pas, peut-être aussi qu'il aspire à ce que elle retrouve son excitation, sa curiosité le concernant, parce que beaucoup de divines sont un peu blasées. Ça, je pense pas que je vous apprenne grand-chose en disant cela. Beaucoup de divines sont blasées, elles ont un peu l'impression que ça ne bouge pas, que c'est fatigant, et beaucoup de divines se disent « Oh, j'y croirai quand je le verrai ». On est bien d'accord là-dessus. Et oui. Et quand il pense, hein, quand il aspire à cela, il est stable, il est posé. Ouais. Et il est dans une grande misère, cet homme. Hein. Il sait qu'il est en misère de ce grand amour et que c'est le timing divin pour lui de guérir, de transformer le négatif en positif, de poser un acte de communication pacifique, vous voyez, pour aller vers ce grand amour. Bien sûr. Ok. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Et voilà, le problème c'est qu'il faut qu'il guérisse, il faut qu'il se repose. Il a été malmené, hein, ouais, on se doute. Et voilà, le problème c'est de retrouver, vous voyez, de l'optimisme, du bien-être, une forme de « c'est bon, j'y vais », vous voyez. Pourquoi le problème pour lui aujourd'hui, c'est de se reposer, de se ressourcer, de finir cette guérison. On comprend bien que il a les idées claires, mais voilà, il est encore dans une posture peut-être de manque de confiance en lui, ça peut se comprendre. Voilà, donc d'avoir de l'optimisme, ben oui, en fermant les écoutilles, hein, ben bien sûr, il a toujours un peu tendance à faire ça, Ulysse, on est d'accord, et d'arriver à retrouver son pouvoir pour avoir un grand succès. Donc, fermer les écoutilles par rapport à quoi? Par rapport à ses peurs, par rapport à un entourage. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça peut être un peu varié à ce niveau-là. Merci de me dire quel est le passé proche. Oh non, il y a trop de cartes.
On va reprendre, puis si elles doivent tomber, elles tomberont. Oui, ça. Et j'ai vu le cavalier d'épée, donc c'est plutôt pas mal. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Voilà, oui, c'est ça. On est bien dans les épées. Bon, écoutez, il a trouvé une lucidité, il a compris des choses, il a trouvé en lui des trésors d'intelligence, de sagesse. Il a compris une vérité. Et la vérité concerne bien sûr sa divine, sa mini-impératrice. Le 9 de Pentacle, c'est ça. Et ça la concerne elle. Et pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. D'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi cette carte est à l'envers. On en a plusieurs à l'envers, donc je vais les remettre à l'endroit. Normalement, mes cartes sont toujours dans le bon sens. Pourquoi est-ce que subitement elles sortent comme ça? Je ne sais pas. Vous voyez? Donc oui, il a compris des choses concernant cette divine. Ça dure depuis trop longtemps, tout le monde a été très éprouvé. Pourquoi? Parce que des crapauds baveux, des énergies tierces vraiment pas lumineuses, mais des gens qui utilisent la magie noire, qui n'ont aucun problème pour mentir, qui sont là que par intérêt, se sont mis en travers de sa route. Et il les a écoutés parce que lui, il était un peu dans la posture du playboy. On est d'accord. Et pourtant, il avait de la stabilité et il a compris qu'il était dans une grande misère. Donc il a compris tout ça, et ça c'est très positif. Merci de nous dire quel est le futur proche entre ce bel Ulysse et sa merveilleuse divine. Attendez. Ok. Futur proche, bon il comprend que sa mission de vie, c'est de bien comprendre son manque de bon jugement, oui, et puis... et de mettre fin définitivement à ce manque de bon jugement. Il comprend qu'il est obligé de travailler, d'en finir avec ce manque de bon jugement dans sa vie. Alors bien évidemment, ça peut être psychologique, on est d'accord, mais ça peut être aussi continuer à avoir un entourage malsain. Ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi une addiction. Ça peut être aussi une façon de vivre la vie qui est totalement... erroné, en tout cas qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et il faut qu'il mette ça à fin, fin à ça, je suis dyslexique aujourd'hui. Ou alors il y en a parmi vous qui le sont, parce que je dois canaliser quelqu'un, c'est possible. Donc vous voyez, il va respecter sa mission de vie, qui est vraiment d'en finir une bonne fois pour toutes, avec sa capacité naturelle à manquer de bon jugement. Vu qu'il a bien compris ce qu'il en était de cette histoire, il a compris beaucoup de choses, donc il faut qu'il en finisse, voyez, pour retrouver, il a de la force en faisant ça, il retrouve une véritable puissance intérieure. Bon, malheureusement, il y a aussi pas mal de culpabilité à propos de sa propre toxicité, mais c'est grâce à cela qu'il peut mettre fin à cette toxicité, à ce manque de bon jugement pour lui. Bon, du coup, il a quelques pensées limitantes. Cette toxicité, c'est « je ne suis pas capable de faire ce qu'il faut », vous voyez. Bon, il va y arriver. Merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope. Ok. Écoutez, il considère que c'est une histoire qui l'a beaucoup transformé. Peut-être qu'il ne la reconnaît plus. Peut-être aussi qu'il considère que c'est une histoire qui va renaître. En tout cas, c'est majeur. Et oui, c'est bien Pénélope. Vous voyez, regardez comme... Oh là là, regardez comme c'est beau. Voilà, Pénélope et lui, c'est le roi et la reine de coupe. Donc, c'est deux personnes qui sont tout à fait dans l'amour, qui sont conscientes de ce qu'elles aiment, de qui elles aiment, de la valeur de cet amour. Et c'est pourquoi ils pensent que Pénélope, c'est une véritable... C'est quelque chose qui va renaître dans l'amour. On est d'accord. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Comment va-t-elle? Écoutez, elle va très bien. Elle a des fondations stables dans sa vie. Elle sait bien évidemment, que cette union arrive, mais elle va très bien. Elle va très bien, elle fait la fête, elle a des amis, elle connaît la valeur
de cet amour qui n'a jamais pu arriver à bon port jusqu'à présent. Elle sait bien qu'il y a beaucoup de passion et puis que ça va arriver. Donc elle est tranquille, elle célèbre, elle a des fondations stables, elle est équilibrée et elle profite du bon côté de la vie. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de cette Ulysse concernant sa divine. Alors, écoutez, il n'a qu'une trouille. C'est que tout soit détruit. Bah oui, il a vécu pas mal de destruction lui-même, donc il a un peu peur que le divin s'en mêle. Il a qu'une trouille de ça, mais en même temps, il a qu'une envie, c'est que le divin accélère la chose, parce que ça, c'est la carte la plus rapide du jeu. Donc, puisque ça se passe en le temps d'un éclair, vous voyez, donc c'est très 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 rapide. Il a qu'une envie, c'est d'arriver au bout rapidement, et en même temps qu'une trouille, c'est de la perdre à jamais. Vous voyez, il est bien en effet avec la reine de l'amour inconditionnel, on est d'accord. Donc c'est bien son état d'esprit, il a compris qui était sa divine, il a compris l'importance de cette histoire, et il n'a qu'une envie finalement, c'est que les choses accélèrent. Joli. Merci de me dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et cette divine. Écoutez, magnifique, on peut difficilement demander mieux. Bien, et bien écoutez, soit il va enfin faire confiance, c'est toujours la même histoire, vous avez vu comme c'est dingue, il met vraiment fin au tierces pour elle. Il quitte vraiment une vie pour cette femme, il y a beaucoup d'amour entre ces deux êtres, c'est incroyable. Alors, plusieurs possibilités. Soit il va enfin faire confiance à sa foi, voyez, retrouver une foi totale dans cet amour et du coup faire les choses bien, et puis il va poser du coup des bases d'équanimité dans sa relation entre lui et elle, soit sinon il va lui faire une proposition de mariage, vous voyez, mais là c'est soit l'un soit l'autre, mais de toute façon c'est quelque chose de très beau, on est bien d'accord. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre ce bel Ulysse et notre merveilleuse divine de ce jour. Il y a beaucoup d'amour entre ces deux-là, vraiment. C'est beau, voir ces choses-là. Et bien voilà, la communication. Eh oui. Et puis alors la communication honnête, parce qu'on a trouvé la valeur. Là, il est dans le mental. Il a compris la valeur du fait d'avoir fait stratégie en quittant des situations dans lesquelles il n'était pas heureux, en ayant bien réfléchi, en mettant fin à toutes les situations karmiques, les énergies tierces qui peuplaient sa vie, pour poser ce démarrage stable. Donc cet homme est capable de communiquer, il a compris sa valeur. Alors, est-ce que ça va faire suite à un grand engagement entre les deux, que du coup il va pouvoir parler de tout cela, de tout ce qu'il a dû lui vivre de son côté pour pouvoir avancer, parce qu'il s'est vraiment battu avec les énergies tierces, cet homme. Donc, vous voyez, il s'est battu. Donc, vraiment là, oui, il a beaucoup de regrets, cet homme, beaucoup de regrets, beaucoup de regrets. Il a bien compris. Donc soit il fait les choses avec beaucoup de confiance et de foi et il avance dans la bonne direction, puis il va communiquer avec sa divine, soit sinon il pose un engagement très sérieux avec elle, puis va communiquer. Moi je sais pas, on va voir la suite. Merci de nous dire ce qui suit dans cette grande et belle histoire d'amour entre nos deux protagonistes. Il est intelligent, c'est quand même le roi du mental encore, ça c'est un peu triste, on préfère quand il est dans son énergie de cœur. Vous voyez, eh oui, eh oui. Donc ce n'est pas la déclaration de mariage, non, ça c'est faire les choses bien vis-à-vis d'elle, parce qu'il a confiance dans cet amour, donc communiquer et être un fin stratège pour pouvoir quitter définitivement tout ce qu'il y a pu y avoir d'éprouvant pour lui, pour réaliser son rêve, malgré ses pensées limitantes quant au fait d'être capable de faire action en prenant des décisions pour travailler à la réalisation du timing divin, de retrouver son grand amour.
Donc vous voyez, c'est encore un monsieur qui comprend des choses, qui agit comme il le faut, mais finalement son monde, hein, parce que là je pense que c'est vraiment une situation globale, son monde est peuplé de choses auquel il doit mettre fin. Donc c'est pas une seule fin, c'est pas mettre fin à un mariage, c'est mettre fin à beaucoup de choses. Il démarre dans un premier futur à mettre fin à ses manques de bon jugement, donc à se reprendre en question, à se remettre en question lui pour réaliser ce qu'il appelle sa véritable mission de vie, et puis aussi trouver sa vraie valeur, vous voyez. Et c'est pourquoi il y a cette notion de grande renaissance. Bien sûr, tout d'abord, c'est lui qui doit renaître. Merci de nous dire ce qui suit dans cette grande et belle histoire d'amour. Donc, ben voilà, on a toujours cette notion d'énergie tierce. Il a beau y mettre fin, elle s'accroche. Du coup, lui, il jongle hein, entre être sur ses gardes et réaliser ses souhaits pour avoir un grand succès. Il y a toujours des peurs, hein, des illusions, peur qu'il ait des illusions au sujet de sa divine, bien sûr, pour laquelle il doit quitter mais donc, cette histoire, elle est coton, hein, elle est coton parce que cet homme sait très bien aujourd'hui ce qu'il veut, on comprend très bien tout cela, mais ça traîne en longueur. Ah oui, ça c'est quelqu'un qui a un monde de karmique autour de lui, c'est impressionnant. Merci de nous dire quelle est la suite de cette grande et belle histoire d'amour. Beaucoup de karmique hein, autour de cet homme. Ouais, il y a beaucoup d'amour entre lui et sa divine, mais il y a une ribambelle de gens qui se sont mis au milieu. C'est pas facile. Merci de nous dire ce qui suit dans cette grande et belle histoire d'amour. Ah bah voilà, bon bah ça c'est bien. Donc il prend enfin la décision d'être heureux. Et il a besoin de fermer les écoutilles. Bon, il prend des décisions, c'est bon. Alors c'est quoi ces décisions? Ben voilà. Voilà. Il va se battre. Vous voyez, il y a encore un entourage karmique. Il va se battre en posant un grand choix en amour, d'aller vivre ce grand amour, de réaliser tout ce qui a été négatif, de le transformer en positif pour aller vers une communication non violente et pour pouvoir enfin soit rééquilibrer les plateaux de la balance dans cette situation, soit sinon respecter son contrat d'âme. Mais c'est la même chose. Donc voilà, donc ça va mettre encore un certain temps. On voit que le monsieur, il a avancé, on voit que le monsieur aujourd'hui, il a compris des choses, mais ça, c'est une histoire qui doit durer depuis très longtemps, parce que c'est il y a vraiment beaucoup de personnes avec lesquelles il va devoir se battre et définitivement quitter dans sa vie pour pouvoir retrouver sa divine, être enfin libre. Donc on voit qu'il y a vraiment des attachements variés, c'est pas juste une femme, ça doit être une femme, une famille, des amis, des associés. Vous voyez, il y a du monde, et cet homme va se battre, ça c'est sûr, mais il y en a encore pour un certain temps. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.